énergie de fou, ça me fait plaisir. Les amis, vraiment, c'est juste incroyable d'être avec vous ce soir. Ça me fait plaisir de faire ça dans cette ville. Ça me fait plaisir de faire ça à la Comédie en Île. Applaudissez la Comédie en Île, s'il vous plaît, qui nous accueille. Bienvenue à l'Ardent Comedy Club. Ça me fait très très plaisir d'être ici ce soir avec vous. Les amis, ce soir, je vais vous présenter 5 artistes qui vont venir avec plein d'univers différents. Ils vont faire plus ou moins 10 minutes chacun, comme une bande-annonce aussi, savent faire le mieux possible. Et vous êtes là, vous allez kiffer la soirée. Ça va faire plaisir, aussi chez vous à la télé. Ça va être parfait. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier artiste avec toute l'énergie de Liège? Non. Il y a eu un oui. J'ai dit toute l'énergie de Liège, ok? C'est ça, on continue! Et on fait un maximum de oui pour la première artiste, elle s'appelle Madame Parmigiano, s'il vous plaît! Bonsoir. Ça va Liège, vous allez bien? Faites du bruit pour Médéric encore, s'il vous plaît. Ah, vous êtes chaud, ça se voit qu'on vous a briefé, vous êtes chaud, c'est chouette. Quel public incroyable. Vous êtes regardé un petit peu entre vous? Vous avez regardé un petit peu à gauche, à droite? Non, mais vous êtes beau, hein. Oh, monsieur, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes venu. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Alors, juste pour commencer, Liège, une petite question assez simple. Est-ce que par applaudissement ce soir, il y a des hommes toxiques dans la salle? Homme toxique? T'as applaudi beaucoup trop fort pour que je n'interagisse pas avec toi. Comment tu t'appelles? Jean-François. C'est pas un prénom d'homme toxique, c'est assez étonnant, on va pas se mentir. Jean-François, tu t'estimes à combien sur l'échelle de la toxicité de 0 à 10? 9? 9,9? Mais attendez, ok, quand je dis Jean-François, vous dites nul. Jean-François? Nul! Allez! On vous fait faire n'importe quoi, Liège, c'est catastrophe. Incroyable, tu te dénonces, c'est très bien. On peut l'applaudir pour son courage. Bravo Jean-François. Voilà, aujourd'hui on vous l'a pas dit, mais c'est la réunion des hommes toxiques anonymes. Donc vous allez tous vous dénoncer. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François. Très courageux. Souvent les hommes toxiques se dénoncent jamais. C'est fou ça. Ouais. Pourtant ils sont partout, hein mesdames. Ils sont partout. Là, il y a 2-3 jours j'étais au parc, tout allait bien. J'étais tranquille, posée. Tout allait bien jusqu'à ce que Nathan, 6 ans, se mettent à pleurer. Parce que le pigeon, qu'il essayait d'attraper avec ses mains depuis 10 minutes, lui a touché la main. Et je me suis dit, c'est fou parce que Nathan, il a que 6 ans et c'est déjà un homme toxique. Ben oui, tu sais, parce que le pigeon, il lui avait rien demandé. Il faisait sa petite vie de pigeon. C'est Nathan qui a dit, allez viens, petit pigeon. Toi, t'es là, t'es un pigeon, tu fais ta petite vie, t'es là, tu demandes rien. Tu dis, non, laisse-moi tranquille, Nathan. Je veux pas de toi. Voyez où je vais en venir ou pas? C'est Nathan qui dit non, viens avec moi, petit pigeon, viens, je vais t'aimer, je vais te chérir, je vais pas te tromper. Et toi tu dis mais non, arrête, je veux pas souffrir, j'ai peur de l'amour, Nathan. Nathan, il te lance les miettes, les restes des autres là. Il te lance les miettes. Toi tu dis oh, est-ce que j'irai manger les miettes? Et tu te dis ok, bah, je laisserai peut-être tomber mes barrières parce que l'amour c'est cool et je vais faire confiance à Nathan. Nathan il dit j'aime pas les pigeons d'habitude, mais toi t'es spécial. Ah, si je suis un pigeon spécial, ok c'est bon, tu te laisses aller. Tu fais un pas vers Nathan. Et au moment où tu te décides à faire un pas vers Nathan, Nathan, il se barre parce qu'il est pas prêt pour une relation sérieuse, quoi. Et toi, t'es là, tu dis, mais attends, je comprends pas, Nathan, moi, je te trouvais moche à la base, Il dit, non, mais c'est pas toi le problème, c'est moi. Ah. Et toi, t'es là et tu pleures pour un mec qui a 30 ans et qui a quoi? Une calvitie, mais même tes cheveux te quittent, en fait. Il dit, non, mais tu trouveras mieux. Mais nique ta mère, Nathan. J'ai reposé Nathan au sol. Sa mère a porté plainte pour agression. Je suis un peu à fleur de peau. Voilà. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est dur l'amour, les amis, non? Ouais, vous sentez pas obligé, c'est pas grave. Je me sens comme une merde, c'est rien. Y a des gens mariés ce soir par applaudissement dans la salle? Oh là, alors, bah oui. Monsieur applaudit, madame a fait non. Toi, tu vas te faire démonter quand tu vas rentrer. Enfin, dans le mauvais sens du terme, on s'entend. Tu t'appelles comment, monsieur? Thierry, et vous êtes mariés depuis combien de temps?
25 ans. Oh, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pour refaire une minute de silence? Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Tout le monde se marie, j'ai l'impression. Autour de moi, encore là, ma meilleure amie récemment, elle m'a annoncé qu'elle allait se marier. Alors, elle m'a annoncé ça comme on fait maintenant sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous voyez ce genre de vidéo, elle m'a appelé en FaceTime. Elle m'a montré sa main. Moi, c'est loin de moi, d'accord? Ça a duré 5 minutes, j'ai commencé à chanter ainsi, fond. Elle dit, mais non, mais mon doigt. Mais je dis, bah, tosse toi-même, y a quoi? Incroyable. Non, vous êtes heureux et tout? Putain, déjà, quand j'ai dit mec toxique, fallait applaudir. Y a des choses qui ne vont pas? Bah, ta chemise, vraisemblablement, si je peux me permettre. Non, mais c'est beau l'amour. Moi, je viens de me séparer après 6 ans de couple. Pardon, parfois ça vient comme ça. Non, mais ça va, moi, ça va. Non, mais je vais bien. Alors souvent, quand je dis je me suis séparée après 6 ans de couple, souvent les gens ont un peu d'empathie. Ils disent « Oh, mais vous n'en avez rien à foutre. » C'est pas grave. On continue. Non, moi je me suis séparée après 6 ans de couple, mais on a passé de très belles années avec mon ex, vraiment. 6 ans de couple et 2 ans de vie commune. 2 ans à vivre ensemble tous les jours dans la même maison. 2 ans à vivre ensemble tous les jours dans la même maison. 2 ans où j'ai pas pété tranquille, voilà. Et ça, c'est difficile, d'accord? C'est difficile, d'accord? On dit souvent l'amour ça fait grossir, c'est vrai, mais dans mon cas, détrompez-vous, c'est pas du gras, c'est que de l'air, hein, vraiment. Hein. Moi, quand les gens me demandent pourquoi on s'est séparés, je dis raison médicale, voilà. Incroyable. Ça fait longtemps. Vous vivez ensemble, j'imagine. Eh oui, pas eu le choix. Ça fait longtemps? 28. Attends. Alors vous allez me dire, hein. Mais ça fait 25 ans que vous êtes ensemble et 28 ans. Ah, 28 ans. Oh, comment tu dois être ballonnée, ma sœur. Oh là là. C'est ça qui m'a horrifié, une couvade. Incroyable. Dingue. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un peu grosse. Non, juste, il fallait que je pète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maggie de Bloch. 38 ans de mariage. Eh, les amis, bah oui. Il faut l'aider. Un divorce, c'est sympa, hein. Ouais. On l'embrasse, elle nous regarde. Bonjour Maggie. Non, ça je fais pas. Ok. Du coup maintenant je suis célibataire et je vis toute seule. Et quand j'ai commencé à vivre toute seule dans ma grande maison à la campagne, ma plus grande crainte, elle était dans le titre, hein, toute seule dans une grande maison à la campagne, à Charleroi, voilà. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Bon après vous venez de Liège, donc criez pas trop fort non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Bon, après, nous, c'est vrai, il nous manque des dents, tu vois. Après, j'en ai vu certains dans la salle. Il y en a qui viennent de Charleroi, si je peux me permettre, hein. Non, mais c'est parce que c'est effrayant un peu, tu vois. Moi, je me dis, s'il m'arrive un truc et que je suis toute seule dans ma grande maison à la campagne, la seule personne qui peut potentiellement me défendre, c'est moi. Moi, je suis née en 97, j'ai arrêté de grandir en 2002. C'est court, d'accord? Je le sais, tu le sais, tout le monde le sait. Il y a des gens par applaudissement qui le savaient pas. Non, tout le monde savait, d'accord? Ouais, le soutien, juste pour le soutien, tu peux. Ouais, moi, je mesure 150 cm sur 30 et même le tapis de ma salle de bain est plus grand. J'ai une toute petite salle de bain avec un bain dans cette salle de bain. Un bain dans lequel je peux me noyer si je le désire. C'est chouette. Je parle à mes chats aussi. J'ai 2 chats, je les adore. Avec mes chats, on a un jeu génial. Il s'appelle Le premier qui miaule, sa mère, c'est une pute. J'adore. Ouais, ça rend un petit peu fou de vivre tout seul, tu vois. Parfois, je suis chez moi, je fais rien, puis je me rends compte... Ça fait 10 heures, j'ai pas parlé. Du coup, je suis là, genre... pour être sûr que ça va, tu vois. C'est chaud de ouf, les gars. C'est chaud. J'aimerais bien me parler à moi, mais tu sais, ça irait trop vite. Ça va et toi, ça va? Ouais, bah voilà, fin de la discussion. Du coup, les amis, je vais pas vous mentir, moi, j'ai plus peur que quelqu'un vienne me cambrioler dans ma maison à Charleroi. J'espère que quelqu'un va venir. Putain, on se fait chier, je suis tout le temps toute seule. Je vous jure, moi, le soir, quand je vais me coucher, je laisse toutes les portes ouvertes. Comme ça, on gagne du temps, vas-y, c'est bon. Moi, quand j'entends un bruit tard dans la nuit, c'est pas la peur qui m'anime, c'est l'excitation, d'accord? Je descends comme ça avec des petits gâteaux. Ah! Et je suis déçue à chaque fois que je vois que c'est Caroline qui broute de l'herbe ou mes chats qui miaulent, leur mère la pute, là. Incroyable. Du coup, je vais pas vous mentir, moi, si quelqu'un vient, il peut tout prendre, je m'en fous. Il prend la table, il prend les chaises. Si j'ai de la chance, il me prend moi, ça fait longtemps. Bon. Je vais vous quitter là-dessus, Liège. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci. Ok. Vous gardez cette énergie. Faites
du bruit, s'il vous plaît, pour le prochain artiste. On continue à taper des mains, on crie, on crie, on crie. Faites du bruit pour Bilal. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi. Ça va, vous allez bien? Vous allez bien? On répond toujours oui à ça. Hein? Vous avez remarqué, on répond toujours oui. Hein? C'est un d'un petit consensus, c'est une petite systématique. Hein, oui, vous avez remarqué? Et un des plus grands consensus, je ne sais pas si vous le savez, et là, on l'a tous dit, c'est le Covid. Vous avez remarqué? Et ça se dit mieux, le Covid, ah oui? Je sais pas vous, parce que moi, chaque fois que je dis la Covid, j'ai l'impression d'être un flamand qui apprend à parler en français. Maya, mais ça c'est là, monsieur, avec le madame pour la Covid. Ouais. J'adore ces petits trucs-là, j'adore analyser ça, parce qu'en fait, j'étudie le comportement humain. Ah ouais, j'étudie le comportement humain. Quelque part, j'ai un petit côté scientifique. Bon, après, je suis pas Einstein, mais je suis pas un gars qui vote PS. Vous voyez la différence? Ouh, à Liège, c'est dur, celle-là, hein? Il y a du PTB ou quoi, ici? Non, comme je vous ai dit, j'adore et j'analyse le comportement humain. Et plus j'analyse le comportement humain, plus je me pose cette question, est-ce que la nature s'inspire de l'homme? Parce qu'on dit toujours, l'homme s'inspire de la nature. Mais est-ce que la nature s'inspire de l'homme? Par exemple, est-ce qu'il existe des handicapés chez les animaux? Alors attention, hein, je parle pas d'handicap du style 1 + 1 = mercredi, standard champion. Ougré, c'est chouette, Ougré. Non, moi je vous parle d'handicap sévère, du style les Noirs en Noirie, les Maghrébins en Maghrébie, les Blancs à Blankenberg. Vous voyez ce genre de blaireau? Est-ce qu'il existe des blaireaux chez les animaux? Oui, toi tu rigoles, mais oui, il existe des blaireaux. Mais vous m'avez compris, est-ce que la nature s'inspire de l'homme? Hein? Par exemple, est-ce qu'un poisson rouge est un poisson plus à gauche que les autres? Est-ce qu'une vache blanche pourrait dire à une vache noire ouais, ton lait est blanc, mais t'es noir, retourne dans ta prairie. Hein? Par exemple, est-ce qu'il existe des racistes chez les caméléons? Et si oui, qu'est-ce qu'ils se disent? Hein? Espèce de sale désigual? Je sais pas, je bug. Je bloque. Et quand je me pose cette question-là que je bloque de vous à moi, j'ai l'impression d'être Marc Dutroux face à Mimi Mati, tu vois. Tu sens qu'il y a une information que tu connais, mais que c'est pas comme d'habitude. Je vous laisse un tout petit peu digérer la vanne. Applaudissez, allez. Hey, on a allé. En parlant d'animaux, ma sœur s'est mariée. Oh ouais, les transitions, c'est peut-être pas pour moi. Ma sœur s'est mariée, et ce qui est beau, c'est que ma sœur a décidé de faire un mariage mixte. Ça, c'est beau, hein. Elle est liégeoise, elle s'est mariée avec un Bruxellois. Elle s'est mariée avec un Turc, et je vous jure, tout ce que je vais vous raconter ici est véridique. Okay, c'est la tradition turque qui veut ça, c'est comme ça. En fait, le jour J, le jeune homme va venir demander la main à la fille, et donc va venir frapper à la porte. Et je vous jure que c'est vrai. Moi, ce jour-là, le grand frère, je dois faire semblant que la porte ne s'ouvre pas, jusqu'à ce qu'on me glisse de l'argent. Business. Le jour J arrive, il frappe à la porte, j'ouvre, je referme, il refrappe, j'ouvre, je referme, il refrappe, bam, il me glisse 50 €. Là, je vous jure, à ce moment-là, je suis devenu serrurier. Bon, si vous voulez passer, il faudra changer tout le chambranle. Ici, le barillet est complètement foutu, il faudra changer la poignée. Écoutez, vous voyez bien que bam, il me reglisse 50 €. Finalement, tout va bien, allez-y. Là, l'escroquerie continue. Je dois mettre un bandeau rouge autour de la taille de ma sœur. Et encore une fois, je dois faire semblant de faire un nœud jusqu'à ce qu'on me glisse de l'argent. Donc je prends le bandeau rouge, j'essaye de faire un nœud, il se détache, je refais un nœud, il se détache, je refais un nœud, il se détache, bam, il me glisse 50 €. Là, je vous jure, j'ai fait un nœud à ma sœur, un garrot. Elle est passée de taille 36 en taille 28.
Mais comme vous, quand même, choqué parce que j'ai laissé partir ma petite sœur pour 150 €. Et non, mais vous rigolez, mais c'est ma petite sœur à moi je la connais. Elle vaut quoi, 70, 80? Honnêtement, je pense que j'ai fait une bonne affaire, vraiment. Ma mère aussi s'est mariée. Eh ouais. Ma mère s'est mariée avec un Suisse. Avec un Suisse pauvre. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris cette ineptie, ma mère s'est mariée avec un Suisse pauvre. Ma mère a trouvé le monstre du Loch Ness. Si la NASA cherche un ovni, ma mère l'a trouvé, hein? Un Suisse pauvre. Un Suisse pauvre. Moi, honnêtement, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que vous savez quoi, quand j'entends ça, on touche à nos valeurs. On touche à nos principes. Un Suisse pauvre. Et puis quoi après? Et puis quoi? Hein? Un pédophile sans bonbons, c'est ça qu'on veut? Un dentiste à Charleroi, c'est ça qu'on veut? Oh, un Suisse pauvre. Après, on a vu de vie qu'il était pauvre parce que tout ce qu'il achetait, eh ben, il regardait toujours le prix au litre ou le prix au kilo. Si vous faites ça ici, c'est que vous êtes pauvre, hein? Ah, je vous le dis, hein. Pour l'anecdote, il avait trop soif et il adore le coquin. Et il rentre une fois dans le magasin et il voit quoi? Coquin, 7,20 € le litre. Il tourne sa tête, au pétillant, 2,20 € le litre. Devinez ce qu'il a pris? Rien, parce qu'il est pauvre! Mais c'est ça, il faut suivre! Hein, il est pauvre, hein? Ma mère s'est fait avoir. Bon, après, dans la vie, tout le monde se fait avoir. Hein? Si, tout le monde se fait avoir. Par exemple, tout le monde a déjà fait un Rubik's Cube. Enfin, tout le monde a déjà essayé de faire un Rubik's Cube, hein? Puis il s'est retrouvé à regarder un tuto de japonais de 6 ans qui te fait ça en 40 secondes. Ouais, ils sont forts, hein, ces Chinois, ouais. Vous allez me dire, c'est plus facile quand on a fabriqué le jeu. Ah, ok, ça va, je sais bien. Chinois, japonais, attention, les amalgames, hein, 2025, pas de problème. Pas de problème. J'arrêterai de dire que les Asiatiques sont tous les mêmes le jour où on arrêtera de dire que les Arabes sont tous les mêmes. Non, je suis désolé. Il y a des Arabes qui volent, il y a des Arabes qui détournent des vols. Et ça, tactiquement, c'est pas la même chose. Je vous l'ai dit, en étudiant ce comportement humain, tout le monde s'est fait avoir. Si, tout le monde. Regardez. Tout le monde a déjà été dans un snack ou une sandwicherie et vous rentrez, vous voyez quoi? Le gars, il prépare avec des gants. Vous vous dites, waouh, l'hygiène! Et quand vous lui donnez la monnaie, les billets, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec ses gants! Il protège juste ses doigts, l'enculé! Vous avez vu? Vous savez, toujours en étudiant ce comportement humain, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus de points en commun que de différences. Et ça, c'est à pointer, vraiment. Et un des points communs qu'on a tous, et ça, c'est magnifique, ce sont les clichés, les préjugés. Et ça, c'est beau. Et moi, je dis toujours, un cliché ou un préjugé, ce n'est pas grave. Non! Parce que ça dépend ce qu'on dit et avec qui on le dit. Vous ne croyez pas? Regardez. Si ce soir, je vous dis... les Belges ont une grosse bouche. S'en fout. Les Noirs ont une grosse bouche. Ah, c'est raciste. Les Français ont une grosse gueule. Ah, c'est vrai. Vous voyez la différence? Juste avant de vous laisser, j'ai décidé d'écrire spécialement pour vous ce soir un slam. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Est-ce que ça vous intéresse? Consensus, vous l'avez vu? Slam. Ceci est un slam à destination de tous les clichés qui sont chiqués. Parce que dans la vie, tu peux être intelligente, être une fille, être une grande artiste, mais quand même t'appeler Mimi Mati. Parce que dans la vie, tu peux être flamand, tolérant et fainéant, ou wallon et toujours dire ya quand tu veux dire non. Parce que tu peux vouloir étrangler tes enfants et être quand même un bon parent. Croire qu'ils vivront bien longtemps, ignorant un réchauffement climatique, apparemment. Mais surtout ne rien faire et à chaque vacances prendre Ryanair. Parce que fermer les yeux, c'est la meilleure des idées. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Gilbert Montagnier. On peut être un homme, croire qu'on a des belles idées, et s'appeler Zemmour est complètement déconné. On peut quitter son pays, pas juste pour le fun, juste pour sa vie. Ouvrir un commerce, tout reprendre à zéro et devenir Paki. On peut vouloir être heureux sans forcément vivre à deux. Naître de sexe féminin et pourtant devenir Alain. On peut porter le voile et se respecter, prier le Christ sans jamais l'avoir rencontré. Hein? C'est beau ou pas? Ouais, c'est beau? Ah, c'est beau. Ouais, j'ai même pas fini.
On peut aimer le foot, mais pas tellement la bière. Soutenir Anderlecht et pourtant rester fier. On devrait tous pouvoir s'exprimer en dehors des jugements et des clichés, venir sur scène en casquette et sans dégaine, voir le public rire et se dire « Eh ben, je l'aurais pas cru, mais l'arabe, c'est écrire !» Merci à vous, Liège. J'ai même pas fini, hein. Allez, à Liège, Torat, ou comme on dit chez nous à Liège, salam alaikum. Un maximum de bruit, s'il vous plaît. Pour le suivant, c'est un ami, je l'aime bien, vous allez le kiffer, s'il vous plaît. Un tonnerre de bordel pour James Eloi, s'il vous plaît. Salut Liège, ça va? Vous allez bien? Moi, je me présente, je m'appelle James. Et c'est un nom de scène que j'ai pris. J'ai pris ce nom de scène parce que ma mère, elle est anglaise. Mon père, il est marocain. Et c'est pour ça que je ressemble à un Italien dépressif. Ouais, moi, j'aime rassembler des gens. J'ai grandi avec tout le monde. J'ai grandi à Bruxelles. J'ai grandi avec toutes les classes. J'ai grandi avec toutes les ethnies. Et donc, j'aime donner des conseils aux gens. Et j'ai aussi des conseils pour mes amis musulmans. Parce que moi, je joue dans une équipe de foot avec essentiellement des gens bien d'ici, des gens très belges. Et eux, ils ont des codes différents dans les vestiaires. Alors, ce qu'ils font, c'est que ils prennent leur douche. Ils sortent de leur douche. Ils sont à poil. Et puis ils commencent à te raconter une histoire. Mais une histoire agitée. Tu regardes, tu dis, va, mais à un moment, il me teste, là, c'est quoi, là? Il met ses chaussettes, il met son pull, il met son écharpe, et pendant... C'est comme une sorte d'essai électroencéphalogramme de son histoire, tu vois. C'est bien, mais moi, j'ai pas cette confiance dans le pénis flasque. Je sais pas, il faut un type de personnalité bien particulière pour avoir cette confiance, je sais pas. Monsieur, est-ce que vous quand vous êtes à la maison, est-ce que vous êtes là en mode ouais, tout va bien, il faut qu'on vous prévienne avant? Vous êtes tout le temps à poil? Ok. Je n'ai pas, mais applaudissez monsieur pour son manque de... Là, vous êtes habillé, vous êtes pas bien, là. Moi, je suis pas du tout à des... Si je suis prévenu avant, ça va, quoi, tu vois. Mais personne n'a vu mon pénis mou. Je sais pas, ma mère, peut-être... ma femme, elle pense qu'elle a vu mon pénis mou. Mais des fois, je suis à poil dans ma chambre et tout. Elle toc, toc, toc. Je peux rentrer? Je fais, attends 2 secondes. Je fais un peu de yoga pénien, comme ça. Et puis je fais, oui, où est le problème? Oui, tu veux me parler des rendez-vous avec les enfants? Pas de souci. Non, des fois, on fait l'amour, et ça... Non, c'est pas drôle, ça arrive. Ça arrive, je vous promets. On fait l'amour, ça se passe bien, et après, ça s'est terminé, et je sens qu'il me reste à peu près 7 minutes de dignité, tu vois, avant que ça dégonfle. Alors, j'essaye de quitter la pièce par tous les moyens. J'ai l'impression d'être Cendrillon. Donc, il va savoir qui je suis réellement. Est-ce que vous pensez, Liège, que je ressemble à un Marocain ou pas? Non. Non, hein, pas trop. Hein. Et dans ma vie, moi, j'ai pas... En général, depuis que je suis jeune, on voit pas trop. Et franchement, j'ai subi assez peu de racisme. Je vais pas vous mentir. Mais des fois, j'aurais aimé en subir un petit peu plus. Parce que non, le racisme pratique, ça existe. Moi, je vais vous dire, ils vous le disent pas, mais moi, je suis qu'à moitié, je suis un traître, tu vois, je suis un infiltré. Je vais vous expliquer. Et j'avais un ami à l'université, il était marocain et ça se voyait très très fort. Et il devait avoir 10 sur 20 pour passer l'année en médecine générale. Et il les a pas eu, il a eu 9 sur 20. Et il est venu chez moi, il a fait putain, ce prof c'est un raciste, je sais, il a enlevé ce point-là parce que c'est un raciste, tout le monde le sait, tout ça. Mais le problème c'est que moi j'ai étudié ce cours pendant plus longtemps que lui, pendant 3 mois. Et j'ai eu moins que lui, j'ai eu 5 sur 20. Parce que moi je suis con.
Vous comprenez la différence ou pas? Je suis parti... Je suis parti voir mes potes, j'ai fait « Putain, ce prof, c'est un raciste. » Ils m'ont regardé, ils ont fait « Non, on pense pas que ce soit le problème, frérot. C'est pas... » Ouais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux pas... Vous êtes chaud, Liège. Ah, je peux rien faire avec ça, moi. Je peux pas aller manifester, tu vois. Je suis limité par ma génétique, je peux pas... Et non, le racisme pratique, ça existe. C'est vrai. Il y a aussi un autre exemple. Mon beau-père... Moi, je suis marié à une femme bien d'ici, une femme magnifique, qui est bien belge. Et mon beau-père, il m'aime pas. Parce qu'il est islamophobe. Et moi, je suis musulman. Et ma femme, ça la dérange énormément. Elle s'excuse toujours pour son père. Je suis désolé de son comportement et tout ça. Et moi, je dis rien. Mais ce que je lui dis pas, c'est que son père à elle, je l'aimais pas avant de savoir qu'il était islamophobe. Parce qu'il parle que de moto et de tondeuse à longueur de journée, tu vois. Et des fois, je vois qu'il devient un peu moins raciste. Par exemple, il supporte la Palestine et tout ça. Et ça m'inquiète. J'ai pas envie d'être invité tous les dimanches, vous comprenez? Alors d'habitude, moi, je suis un musulman de base. Je dis juste bismillah vite fait avant de manger. Mais là, dès qu'il éternue, je fais Yahdikumullah wa aslah balakum. Je veux pas être invité, vous comprenez? Ça existe, le racisme. Oui, on va changer de sujet. On va parler des enfants maintenant parce que ils font intégralement partie de ma vie. Moi, j'ai 2 enfants que j'aime, qui m'adorent, et j'ai aussi 2 autres enfants qui sont pas extraordinaires. D'accord? Alors, 4 enfants, c'est vous avez des est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que je peux demander qu'il y a des enfants dans la salle? Vous en avez combien? 2, dont lui. Donc vous avez un préféré. J'allais demander c'est lequel, mais j'ai compris, ça va. Ok. Donc, moi j'en ai 4, et l'autre jour je les observais, et je me suis dit, je crois que j'ai pas mis le même investissement dans tous mes enfants. Non, mais vous devez comprendre, parce que la première... En fait, j'avais peur quand elle est née, tu vois. J'étais jeune. Limite, je lui mettais des casques quand elle sortait. Vraiment, je l'ai inscrite à des choses... j'avais beaucoup d'espoir, en fait. Je l'ai mise... Elle a fait 1 an d'échec, 1 an d'équitation. C'est des trucs très, très chers, tu vois. Et quand j'ai finalement vu que ça servait à rien, les autres, je les ai laissés courir dans le jardin. Vous comprenez? Alors, non, mais c'est... Parce que ma première, maintenant, je vous promets que c'est vrai. Elle a 12 ans, elle parle 2 langues, elle est en train d'en apprendre une 3e, elle est végane. Je crois que j'ai poussé le truc un petit peu trop loin, tu vois. Ma dernière, elle a 4 ans, elle parle 0 langue. Elle pointe des trucs comme ça. Et je vous jure qu'elle mange des trucs qu'il y a dans le jardin. Je vous promets que c'est vrai. Du coup, en fait, elle est végane. Ah ouais, tout le monde est végane dans ma famille. C'est rigolo. Et en fait, je sais pas avec laquelle j'ai fait le meilleur travail. Je sais pas dire, parce que celle de 12 ans, dans laquelle j'ai tout investi, elle est toujours sur Duolingo, là, dans sa chambre, elle est angoissée, c'est dur de la sortir de sa chambre et tout. Et celle dont je connais à peine le prénom, là, elle est tout le temps dans le jardin, en cinglé, même en janvier, elle en a rien à foutre. Je vous jure, le jour... J'ai des poules. Et l'autre jour, je vous promets, elle avait pris 2 poules dans ses mains comme ça. Elle se baladait 4 ans en cinglé comme ça. Je vais voir ma femme, parce que moi j'ai grandi sans animaux, je suis trop fier. Je vais voir ma femme, je fais, t'as vu comment elle est à l'aise avec les animaux? Je me retourne, elle a pris chacune d'elles par 2 coups, elle est comme ça. Et même avec la petite langue du bled. En fait, c'est passé très très vite de Martine à la ferme à Khadija au souk. C'est ça, la blague légèrement raciste que j'ai le droit de faire, c'est qu'on n'échappe pas à son ADN, je pense. Et pour terminer, quand je les regarde, et tu vois, je sais laquelle aura des diplômes internationaux, une carrière incroyable, mais je sais aussi laquelle sera heureuse. Voilà, parce que tu peux être heureuse quand tu manges des limaces. Tu vois, tu vas rebondir dans la vie, c'est ça que j'essaie de dire. Merci beaucoup, vous avez été incroyable. Incroyable.
C'est trop lit. Je vais pleurer. S'il vous plaît, faites autant de bruit pour notre incroyable MC de ce soir. Médéric, s'il vous plaît. Faites encore un maximum de bruit pour James, s'il vous plaît. Wow, vous êtes disciplinés. Les gars, vous êtes parfaits, c'est incroyable. Vous voulez pas qu'on devienne copains, en fait? J'adore. Vous avez kiffé? Ça me fait très très plaisir. Faites un peu un maximum de bruit. Vous avez kiffé les artistes? Merci d'être là. Vous regardez l'Ardent Comedy Club sur 4 et faites un maximum de oui pour le prochain artiste. Il s'agit de Yuri Garfinkel, s'il vous plaît. Je suis l'ancienne fédé, maximum de bruit pour Médéric, s'il vous plaît. Faites entrer toutes les caméras. Je suis pro, Yes. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, moi, il faudrait que je sache, est-ce que vous êtes le genre de public à tenir vos promesses? Ouais. Ça sent pas la fidélité de ce côté-là. Ouais. Ok, je vous dis ça parce que moi, l'été prochain, je me suis juré de retourner dans une petite fête de village qui s'appelle Tomorrowland. Il y a des gens qui connaissent Tomorrowland, qui ont déjà fait Tomorrowland? Ouais. Ok, donc public de pauvres, quoi. Ok, ça va. Ok, super. Moi, j'ai été l'été passé. J'ai adoré, mesdames et messieurs. Tout est beau là-bas. Tout est beau. La musique est belle. Les femmes sont belles. Les hommes sont beaux. Moi, je me suis même fait draguer. Il y a un mec qui m'a demandé mon téléphone. Bon, j'ai dit gentiment que je n'étais pas intéressé. Il m'a répondu que c'était juste pour appeler quelqu'un. Ça m'a fait un petit peu mal. Hein, en fait, j'ai capté Tomorrowland. Tout est beau, mais tout est cher, mesdames et messieurs. J'ai vu un hamburger là-bas, 27 €. 27 €. Tiens, à ce prix-là, mais même un vegan, il te le mange. Hein, D'ailleurs, question, est-ce que vous pensez qu'un vegan culpabilise après avoir une relation sexuelle parce que quelque part, il a pris du plaisir en consommant de la viande? Vraie question, hein. Vraie question. Il y a des végans ce soir? Ah non, avec le froid, ils tiennent pas le coup. Hein, Vous vous rendez compte que ce soir, il y a plus de gens qui ont été à Tomorrowland que de végans? C'est pas avec ça qu'on va sauver la planète, hein, les gars? Remettez-vous en question, c'est dingue. Je mens, il y a des végans, personne ne répond. Par contre, je mens, il y a des femmes ce soir. Ouais. Moi, j'ai une vie un peu de fou, mesdames et messieurs. Je vais vous raconter rapidement. Déjà, moi, j'ai 2 enfants. Il y a des parents ce soir? Il y a des parents heureux ce soir? Okay. Heureusement qu'on les aime, hein, et qu'on les a une semaine sur 2. Il y a des parents séparés ce soir? Oui, c'est les mêmes parents, mon Dieu. Évidemment, sinon vous seriez pas là. Hein, Oh la vache. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon de 5 ans, mesdames et messieurs. En gros, toutes les nuits, il se lève et il vient dans mon lit pour dormir. Il arrête pas de gigoter. Pire qu'un mouton le jour de l'Aïd. Pourtant, je comprends pas. J'ai fait une belle chambre à mes gamins. Tu vois. Après, c'est vrai que le carrelage est un petit peu froid pour dormir, mais c'est... Maintenant, j'ai trouvé une technique pour plus qu'ils viennent, mesdames et messieurs. Je vous jure, ça marche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je l'endors dans sa chambre. Après, je le prends dans la mienne. Du coup, lui, la nuit, il se lève en pensant qu'il revient dans mon lit. Alors qu'en fait, il retourne juste se coucher, le con. Mais parfois, ça marche pas. Et à 3h du matin, je le retrouve quand même dans mon pieu. Et alors, il ronfle. On dirait un mec bourré au whisky coca. Tu vois, alors qu'il a que 5 ans, tu vois, je lui donne jamais de coca. Et cette nuit, il est là, il gigote, mon Dieu, je le chope, et j'étais à 2 doigts de lui dire, je lui ai pas dit, hein, mais j'étais à 2 doigts de lui dire, mais tu vas arrêter de bouger, fils de pute. Je lui ai pas dit, allez, je connais bien sa maman. Vous croyez qu'en plus le matin, il se lève, il s'excuse et tout? Pas du tout, ce matin, j'arrive dans le salon, je le vois dans le fauteuil, tout nu, ok? Et il se touche la floche. C'est très bizarre, j'ai l'impression qu'il caresse un chat, il a... Après, je dis pas qu'il mate un film de cul non plus, les amis. On fait ça à 2, j'ai la télé dans la chambre. Alors, je plaisante, hein, j'attends qu'il dorme. Hein. J'ai une petite fille de 2 ans aussi, mesdames et messieurs. 2 ans, vous visualisez, c'est la période où ils ont 2 dents, là. Tu sais, elle sourit, on dirait un castor. Et ça... C'est une craque. À chaque fois que je vais aux toilettes comme ça, elle vient, elle ouvre la porte et je lui dis, s'il te plaît, Thaïs, ferme la porte, laisse papa aller aux toilettes. Elle ferme la porte, elle reste à l'intérieur. 2 ans, tu vois, en plus avec ses 2 dents. Mon fils, c'est l'inverse, c'est pratique. Il a perdu 2 dents d'en bas. Pour les transporter, je les emboîte comme des Legos. Je fais, allez, venez les enfants, allez.
Avant, j'avais 2 enfants, maintenant, j'ai tic et tac. Voilà, c'est ça que... Et cette année, je les ai inscrits dans une école néerlandophone. Alors bon, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est marrant parce que cette blague, elle est pas ouf, mais moi, ça me permet tout de suite de cibler les gens du 3e âge. Ça m'a surtout permis de prendre conscience d'un truc. Moi, je fais pas partie des parents ne pratiquant pas la langue qui n'osent pas parler le flamand. Moi, je fais partie des parents ne pratiquant pas la langue qui oublient qui ne parlent pas le flamand. Ça change tout, hein. Moi, tous les matins, j'arrive en faisant « Hey, goedenavond mevrouw, gaat het... Gaat het... Marieke Frans spreken, parce que sinon, je vais pas y arriver, madame. Hein. La dernière fois même, la prof m'a dit « Désolé, monsieur, mais... on préfère que vous parlez le français ici. » Parce que quand vous parlez le flamand, mais personne ne vous comprend ici, monsieur, vous savez. Attends, pire, là j'ai reçu une amende de la police de Dilbeek en flamand. Il y a des flamands ce soir? Non, je demande parce qu'ils font un petit peu partie du pays. Ouais, tu vois, c'est... Un petit peu. On n'a pas demandé. Un petit peu. Et je suppose qu'il n'y a pas de français non plus. Oh, Liège, vous êtes tellement une belle ville, nom de Dieu! Mais moi, je veux vivre ici! Je veux vivre! Voilà, je veux... Ah là, ouais. Bon, de toute façon, en vrai, je suis pas le genre d'humoriste à tacler les Français. En vrai, j'aime bien la France, je connais bien. En plus, moi, je vais souvent du côté d'Ixelles. J'appelle le commissariat, il y a un policier qui décroche. Et là, moi, je pars en freestyle. Je fais, ja, dag meneer, ik receive pro justitia. Wat ik moet te doen? Et à un moment, je me retrouve coincé. Ma tête, elle fait plus les connexions pour continuer à traduire. Mesdames et messieurs, j'ai fait un truc que je m'attendais pas du tout. J'ai continué à parler en français avec un accent flamand. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait je téléphone parce que je comprends pas vraiment ce que je dois faire. C'est complètement con, on est d'accord? À partir de quand tu parles flamand? Tu te retrouves coincé, t'enchaînes dans ta langue maternelle avec l'accent de la langue que t'étais en train d'essayer de parler. Le pire, c'est que lui, il est rentré dans mon délire. Tu sais, il m'a répondu en français avec un accent flamand. C'est normal, lui, c'est un néerlandophone. Je suis même pas sûr qu'il ait capté. N'oublions pas qu'on parle quand même d'un policier belge, hein, ça c'est... Il y a des policiers ce soir? Non? Allez, on y va. Hop là, et on s'en fout, c'est quand même taper la honte internationale avec l'arrestation de Bleslam. Vous vous souvenez, le belge des attentats de Paris, là? C'est vrai, le mec, il nous a tapé la honte. Hein. Le mec, ils l'ont cherché partout. Ils l'ont retrouvé où? Chez lui, à la maison, à Molenbeek. Ça va aller, hein, ça va. Vous savez à cause de quoi il s'est fait griller Abdeslam? Trop de livraisons de pizza. Je vous jure que c'est vrai, en plus. Et comme quoi, la dépendance à la farine, c'est quelque chose. Hein, ça, c'est... Mais imagine, le type, il était allergique au gluten. Moi, on l'aurait toujours pas retrouvé, le type, hein. Toujours pas, hein, c'est... Mais attention, je me moque pas de la police, c'est un métier très difficile. De toute façon, je pense qu'avec tout ce qui se passe, c'est très difficile pour tout le monde ces derniers temps. Hein. Oui, bon, en tout cas, c'est très difficile pour moi. Apparemment, j'avais oublié que je jouais à la Comédie en Île de Liège. Hein. Difficile, nous connaissons, mais nous ne pratiquons pas cette émotion. Mais continue, je ne trouvais du poète. Allez, fais-moi rire. Non, quand je vous parlais de trucs de ouf ici, 1er janvier, je vous dis que c'est vrai, ma copine m'a largué. Chacun ses résolutions. Hein. Moi, c'était arrêter de fumer. Elle, c'était m'arrêter tout court. Et je me suis rendu compte que cette séparation est venue toucher des choses fort violentes. Moi, j'aime pas la violence. J'en ai connu beaucoup quand j'étais petit. Voilà, je dirais pas de qui, je veux pas que ma mère culpabilise. Avec le recul, le problème, c'est pas que mon père m'a abandonné. Avec le recul, je crois que le problème, c'est que ma mère soit restée, en fait. Hein, c'est... Ouais, vous inquiétez pas, je fais des blagues sur ma maman, je l'aime. Hein. Je lui ai encore dit à la signature du testament. Et avec le recul, je me rends compte que dès que je suis dans une situation un petit peu conflictuelle, moi j'évite la voix qui flanche, ok? J'ai pas une voix très masculine. Moi, chaque fois que j'entends ma voix, je dis c'est qui cette fille qui parle en même temps là? C'est vrai, c'est pas une voix très Terminator. Tu te souviens quand il disait I'll be back? Tu te barres en courant en espérant plus jamais le revoir. Imagine, moi j'arrive et je te fais il compte. Bah t'attends que je revienne, c'est ça qui va se passer, quoi. C'est ça que. C'est ça qui. Là, tout de suite, vous avez pas vu, mais j'ai été aux toilettes. C'était occupé chez les hommes, donc du coup, j'ai été chez les femmes. Voilà, en même temps, hommes-femmes, ce sont des genres, l'urine, c'est universel. Hein. C'est moi, je me considère comme type masculin, mais quand il s'agit de pisser, je suis non-binaire. Il y en a une de vous qui est venue frapper à la porte. Moi, j'ai pas assumé, j'ai quand même tenté un truc, j'ai fait occupé.
Alors oui, ça a répondu, mais ça a répondu. Pas de problème, Juliette, on t'attend dans la salle. Je fais du doublage de voix aussi, tout le monde voit ce que c'est? Je double des femmes dans des publicités, je vous jure que c'est vrai en plus. D'ailleurs, ça vous dit quelque chose, ça? T'as pas un peu grossi? Arrête, c'est mon pull qui a rétréci. T'as pas été assez prudente. Ça, c'était la pub de Ariel, tournée par 2 femmes doublées par Bibi. Ça fait mal à mon âme. Je vais vous laisser là-dessus. Vous vous rendez compte que ce soir, vous avez eu le seul gars au monde, hein, t'imagines, rien que pour vous, mon ego, le seul gars qui, dans un plan drague, peut te sortir cette phrase. Moi, je suis comédien, tu ne me reconnais pas? C'était moi, la fille en Tampax. Merci, vous avez été super, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été super. Merci. Je vais vous demander de garder la même énergie pour la dernière, pour Mélanie, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Ah bah c'est du propre. 5 heures du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique beau gosse. Bonsoir, M'avoir vu quand elle est morte. Ça va? Passez une bonne soirée. Sans blague, les copains et les copines sont trop drôles. Applaudissez-les encore une fois. Moi, je suis contente d'être là. J'aime bien jouer à Liège. J'aime bien les Liégeois parce que je vous trouve très imprévisibles comme ça. Moi j'étais une fois dans un bar à Liège et il y a une dispute qui a éclaté entre 2 messieurs. Mais tu sais, dispute un peu énervée à base d'injures raciales et tout. Et d'un coup, il y a un gars qui s'est levé et qui a crié de toute façon, il n'y a qu'une seule race, celle qu'on se met. Et j'étais là, alors... Liège. Et ils se sont réconciliés, les gars, après. Les fleurs, elles ont éclos. Le soleil s'est levé. C'était une dingue. J'aime trop Liège. Non, je suis contente d'être là. Je suis de bonne humeur aussi, moi, en ce moment. Parce que j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. J'adore votre énergie. J'adore garder ça. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et le problème c'est que moi j'ai un peu du mal avec la drague, d'accord? Moi, ma conception de la drague, c'est j'insulte tous tes ancêtres et sur cette base-là, tu dois deviner que je veux fonder une famille avec toi. C'est un peu dur. Du coup, j'en ai parlé à une copine et elle m'a dit, écoute, pour être sûr qu'il comprenne le message, envoie-lui un nude. Si, je sais, on a toutes cette copine. Si vous n'avez pas cette copine, c'est que c'est vous la copine. Posez-vous les bonnes questions. Et avant que je continue, tout le monde voit ce que c'est un nude par applaudissement? Pas tout le monde. Ah, c'est pour ça, pas tout le monde. Un nude, pour ceux qui l'ont pas... Toi, tu vois ce que c'est un nude, tu as applaudi vraiment très très fort. Un nude, pour ceux qui l'ont pas, c'est quand t'envoies une photo à ton gars en disant bébé, regarde le nouveau pantalon que je viens d'acheter, t'aimes bien? Et il n'y a pas de pantalon. Ça, c'est un nude. Quand ça, on l'a tous. Ça, c'est un nude. C'est une photo coquine. J'ai l'impression d'être Jean-Luc Reichmann quand je dis ça. J'aime pas du tout, mais au moins, on l'a... Ouais. C'est une photo c'est une photo... Oui, on va pas faire ça du tout. Mais donc, c'est ça. Et donc, je me dis, vas-y, je tente. Tu sais, je lui envoie une petite photo de moi. Vous voyez que l'indication très mystérieuse à n'ouvrir que si tu es seul. Il était trop content, il était hyper excité, il a ouvert et c'était juste une photo de ma tête et j'avais écrit « Haha, t'es tout seul, loser !» Loser. Il a cru que j'allais lui envoyer un nude et redescend, hein. Bref, depuis on est ensemble. C'est trop mignon l'amour. Depuis on est ensemble, par contre, on se rend compte, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'au-delà de la drague, on est à l'opposé sur plein de choses. La notion de danger, par exemple. C'est-à-dire que nous, quand on rentre de soirée, on marche, il fait noir. Moi, je suis un peu angoissée parce que je suis une fille et puis parce que je suis un avion de chasse, c'est hyper chiant. Et lui... Il n'y avait pas autant à rire sur cette vanne, par contre. Non, j'ai fait des vannes plus drôles juste avant. C'est pas cool. Vous avez intérêt à autant rire sur les suivantes, je vous le dis. Oui, c'est des menaces. C'est totalement des menaces. Et lui, pas du tout d'accord. Lui, il a la confiance. Pour lui, limite, c'est l'après-midi. Et donc, à chaque fois que je lui fais un peu part de mes angoisses, il me dit toujours la même chose. Il me dit que je dois pas m'inquiéter parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour me protéger. Et c'est très mignon. C'est trop, trop mignon. Si ce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, mon mec, il a la carrure d'un boudin de porte. D'accord? Si. Non, mais oui, si. Faut dire les choses. C'est-à-dire qu'au mieux, il me protège des courants d'air. Et c'est bien, et c'est très bien. Pas faire la meuf ingrate.
C'est ce que je sais très bien que s'il se passe un truc, c'est moi qui vais devoir le défendre. Je le sais. Et j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie de le défendre, je suis pas un monstre. J'ai pas envie de me battre. J'ai peur de me battre. En fait, si je me bats, j'ai peur si la personne en face, elle me prend par le cou ou elle me tire les cheveux. J'ai peur que ça m'excite un peu. Un tout petit peu, un petit peu. Toi, tu l'avais avant tout le monde. Ça, j'adore. C'est ma préf de ce soir. Non mais voilà, c'est juste... Ah, si aimer le sexe un peu brutal est un crime, je suis coupable. Vous allez faire quoi? Me punir? Bon. Ça devrait bien se passer, c'est ça que j'essaie de vous dire. Non, on est à l'opposé même sur la question du lieu de vie. On a déjà parlé, pour lui, la prochaine étape de notre couple, c'est emménager ensemble, d'accord? Et moi, j'ai un peu peur de ça parce que moi, ça fait 7 ans que je vis seule et j'ai trop besoin d'intimité. Parce que pour moi, vivre avec quelqu'un, ça veut dire tous les soirs, tu dors avec quelqu'un? Tous les soirs, il y a quelqu'un dans ton lit? C'est-à-dire, si moi, le soir, je veux tranquille pleurer, parce que je me suis fait un scénario dans ma tête comme quoi toute ma famille était décédée dans un accident... Alors que tout le monde va bien, vraiment tout le monde est en bonne santé. Hein. Il y a quelqu'un, je dois me justifier auprès de quelqu'un, ça serait trop bizarre. Il serait là, pourquoi tu pleures? Et moi je serais là, toute ma famille est morte, ça va pas du tout. Toute ta famille est morte? Non, c'est juste que je me suis imaginé toute ma famille était morte et ça va pas. Mais elle est pas morte ta famille. Non mais en fait j'anticipe, si un jour toute ma famille meurt dans un accident, je serais triste. Mais elle est en vie, ta famille. Oh, j'ai pas demandé des solutions, en fait. J'ai pas demandé des solutions. Va caler la porte, il fait froid. Bouge de là, je peux plus voir ta gueule. Casse-toi. Je peux pas. Je peux pas vivre avec quelqu'un. En plus, ça veut dire toutes les nuits, il va me griffer avec son long ongle de pied. Non. Ah, t'as rigolé trop fort, ma belle. Oh là là. C'est ton copain? Oh là là, il faut se couper les ongles, monsieur. Coupez-vous les ongles. Non, c'est trop. Coupez-vous les ongles, vraiment. En plus, vous avez toujours des trous au niveau de vos baskets. Bref, juste coupez-vous les ongles. Mais on est trop opposés avec mon copain. Et moi, j'ai vraiment beaucoup besoin d'intimité. C'est ça que j'essayais de vous dire. Et en fait, moi, j'ai tellement besoin d'intimité que je me suis fait la réflexion que j'aurais pas pu être Jésus. Il y a un lien, je vais vous le donner. Jean, je vais vous le donner. Je vous sens sceptique, c'est normal. Non, c'est peut-être, il y a des gens, ils se sont déjà dit, ouais, moi j'aurais trop aimé être Jésus parce qu'on l'aime, on l'aime pas. Jésus, il a percé de fou, en vrai, moi je trouve. Mais moi, j'aurais pas pu être Jésus parce que Jésus, il avait 12 personnes qui le suivaient tout le temps, partout. Il avait aucun instant de répit, Jésus. Jésus, il se levait de table, il y avait 12 personnes qui le regardaient, genre, on fait quoi? Faites votre vie, en fait, les apôtres, faites votre vie. Et il y avait trop une relation de dépendance affective entre les apôtres et Jésus. Et c'est sûr, il devait en avoir marre, Jésus. C'est sûr. Je pense que c'est pour ça il leur disait tout le temps aimez-vous les uns les autres. entre vous, ouais. Loin de moi. C'est sûr. C'est évident. C'est sûr. Et je pense que c'est pour ça il a fait semblant d'être mort quelques jours et puis il est revenu. Il a besoin d'une pause de ses potes toxiques, mais de fou, c'est sous nos yeux. Hein. Ils étaient trop toxiques, les apôtres. Ils traitaient trop Jésus comme un centre d'assistance. Si c'était là, Jésus, on a soif. Jésus, mon fils est malade. Jésus, pourquoi on porte jamais de chaussettes? Et jamais un merci, en fait. Jamais un merci, Jésus, tu fais des miracles pour tout le monde. Peut-être que tu as besoin d'un jour pour prendre soin de ta santé mentale à toi aussi. Je suis en train de monter en pression, je vais arrêter de parler de ça, juste ça me saoule, en fait. Ça se fait trop pas, en fait. Ça se fait trop pas. C'est pas comme ça qu'on traite les gens, en fait, les apôtres. Ça me saoule. Après, j'avoue, il y a un truc. Jésus, il se prenait un peu trop pour le personnage principal de l'histoire. Si, un peu. Tu sais, toujours, il était là, ouais, mon père m'a envoyé sur Terre pour souffrir. Big news, et je regarde autour de toi, t'es pas spécial, on est tous dans le même bateau ici. Ouais, j'arrête. J'arrête de parler de Jésus. L'épiphanie. Non, j'arrête de parler de Jésus. Non, avec mon copain, on est opposés. Enfin, j'ai digressé de ouf. De base, c'était ça que je disais. C'était ça mon propos de base.
Non, on est très très opposés. Et ce qui est très marrant, c'est qu'avec mon ex aussi, on était très très opposés. Mais plus sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que lui vient d'une famille assez bourgeoise. Donc parents médecins, villa, tous les enfants font du hockey. Et c'est très bien, je vois vos regards, c'est très bien, ce n'est pas un problème. Je les aime d'amour, encore maintenant. C'est juste que autant lui, il vient d'une famille bourgeoise, autant moi... Je viens d'une famille de blédards, d'accord? Mais blédards. Hein. Genre, moi, nos potes, ils nous appelaient la belle et le clochard, et c'était pas moi la belle. Pour vous dire vraiment à quel point il y avait un décalage entre nous deux. Vraiment, vraiment. Très opposés, très opposés. Sa famille, vous voyez, c'était le genre de famille qui se lève le dimanche matin pour faire des trails, des semi-marathons et tout, vous voyez un peu? Ouais. Moi pas. Moi, je cours pas. Moi, si un jour vous me voyez courir, courez aussi. Si. Ah, mettez-vous à l'abri. Si, vraiment. Si. Pas la même famille. Lui, par exemple, pour l'anniversaire de sa mère, on est tous allés dormir un week-end en gîte dans les Ardennes. En journée, on a fait des randonnées. Et puis, on a brunché le matin en se rappelant à quel point on s'appréciait tous. Genre... C'était un film de Noël, c'était un vrai film de Noël. Et je les envie pour ça. Hein. Parce que moi, pour l'anniversaire de ma mère, tout le monde était en retard. Déjà, on va commencer par là, tout le monde était en retard. Ma sœur, elle a menacé de fuguer. Personne n'a essayé de la retenir. Personne. Oui, c'est plus une fugue, c'est une balade. Donc, ça a moins d'impact indirectement. Et à la fin du repas, ma mère m'a dit que je ressemblais à Winnie l'ourson avec mon crop top. Donc, bon. On en rigole maintenant. Hein. Pas la même famille, je vous jure. Lui, il a des parents très, très bienveillants. Moi, j'ai des parents veillants. Veillants, juste... Ils sont là, c'est bien. On leur en demande pas plus, c'est bien. Non, mes parents, ils sont chelous. Mon père, il est bizarre de fou. Mon père, il fait des trucs très, très bizarres. Mon père, quand il rentre dans une pièce, il tape sur les murs pour voir si c'est porteur. Je vous jure. Mon père, quand il rentre dans une pièce, il a genre... Placo, ça. Frère, personne t'a rien demandé. C'est un jeu auquel tu joues tout seul depuis tantôt. Trop bizarre de faire ça. Ton mari aussi, il fait ça? Ah, wow, ton mari aussi, il fait ça. C'est trop chelou, moi, je comprends pas ce jeu. Il y a aussi un autre truc bizarre qu'il fait, mon père. C'est il invente des expressions. Il invente des expressions qui n'existent pas et qui veulent rien dire. Je pense pour faire le gars qui a de l'expérience, le gars qui a vécu des choses. Parce que moi, une fois, je suis rentrée chez moi et j'avais perdu mes nouveaux écouteurs. J'étais jeune. Et mon père m'a dit que si je les avais perdus, c'est parce que j'y tenais pas assez. Comment ça, si je les ai perdus? C'est parce que je tenais pas assez. Parce qu'en fait, je me rappelle que quand j'étais petite, tu m'as perdue chez Cora la Louvière. Du coup, je le vis un peu mal. C'était tout pour moi. Merci Liège, merci beaucoup. Merci. Je vous aime trop. Merci Liège. Et faites du bruit pour Médéric, s'il vous plaît. Continuez à applaudir. Encore un maximum de bruit pour Médéric, s'il vous plaît. Les amis, vous étiez exceptionnels ce soir. Vous pouvez vraiment vous applaudir, ça a fait plaisir. La soirée touche à sa fin. Allez-y, applaudissez-vous. Ça me fait plaisir. Merci à vous, vous avez été exceptionnels. Applaudissez la Comédie en Île qui nous a reçus. Applaudissez 4. Applaudissez l'émission Ardent Comedy Club, ça fait plaisir. Ce que je vous propose, on va rappeler les artistes ce soir. On va faire un maximum de bruit pour eux. Ce soir, vous avez commencé la soirée avec Manon. Un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Bilal.